Bakugan au combat. Les amis, bienvenue, vous êtes sur Super Héros et compagnie et je suis très heureux de retrouver les Bakugan. Je les adore et je sais que vous aussi vous les aimez. L'an dernier, nous avons découvert une nouvelle arène de combat juste dingue et nous avons fait la connaissance de nouveaux Bakugan et qui sont en réalité des Geogan avec non plus des formes sphériques mais des formes cylindriques qui prêtent main forte aux Bakugan. Donc bienvenue les amis sur la chaîne et bonne nouvelle car vous le voyez, les Bakugan sont de retour et voilà ce que j'ai à vous proposer les amis. La nouvelle arène, elle est ici, c'est la deuxième, et bien nous en avons une nouvelle encore cette année, elle est juste là, c'est la Evo Battle Arena Leonidas et nous allons voir justement en quoi cette nouvelle arène diffère de celle-ci que nous avons vue l'année précédente. Mais ce n'est pas tout. Nous aurons encore d'autres vidéos où nous avons de super packs de folie. Le Battle Strike Pack qui contient, vous le voyez, eh bien, des Bakugan absolument stupéfiants, dont certains que je n'ai pas encore. Donc ça, c'est super cool. Et des trucs tout petits qui sont juste là, qui sont, vous le voyez, des nanos. Dans ce pack, nous avons donc des Bakugan, nous avons des Geogan, ou un Geogan plutôt, il est juste là, c'est d'ailleurs un que j'ai déjà mais dans une autre faction, et nous avons les nanos. Les nanos, c'est la petite nouveauté, ce sont de tout petits Bakugan, et surtout, nous allons avoir le Geoforge Dragonoid, un truc de dingue avec, vous le voyez, énormément de Bakugan et de Geogan de la faction Pyrrhus du Feu, avec lequel nous allons pouvoir faire quoi? Eh bien, nous allons assembler un Bakugan géant, un peu à la manière d'un Megazord de chez Power Rangers. Ça va juste être juste de la folie, les amis. Ça sera pour très bientôt. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette nouvelle arène qui m'intrigue énormément. Je me demande bien ce qu'elle peut avoir en nouveauté. Alors, voilà, la Leonidas, elle est ici. Est-ce qu'elle a... Ouais, comme l'année dernière, nous avons ici un Bakugan exclusif en or que vous ne trouverez que dans ce pack. Une nouvelle surface de combat néon, manifestement. Elle est verte, je crois, maintenant, cette nouvelle arène. Et nous avons des Bakukor, ok, des cartes et des Bakukor à l'intérieur. Et à l'arrière de la boîte, nous la voyons en entier, cette nouvelle arène. Ma foi, elle n'a pas l'air de différer énormément de celle de l'année dernière, mais nous allons voir. Nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Globalement, j'ai même l'impression que c'est la même, qu'il n'y a que le... j'allais dire le Pokémon, mais non. Le Bakugan exclusif qui diffère, qui est ici, Leonidas, et qui m'a l'air d'être extrêmement alléchant, extrêmement top. Allez, ouverture et comparaison. Alors, voyons ça, qu'a-t-elle à offrir de plus, cette fameuse arène ? Alors, les pièces, elles sont ici, et effectivement, nous sommes sur du vert fluo. Elle est beaucoup plus voyante que l'arène de l'année dernière. Alors, c'est un vert qui est cette fois-ci opaque. L'année dernière, c'était du transparent. Alors, là, on a les autres pièces, et on va faire l'assemblage pour pouvoir voir ce qui diffère de ces deux générations d'arènes. L'assemblage est le même... quasiment le même. Et on va également voir si la taille est identique, mais je pense que oui. Et voici donc ce que nous avons, les amis, la nouvelle arène Evo de chez Bakugan. Eh bien, elle est belle, la couleur est super top, les différentes factions et le logo Bakugan sont cette fois-ci coloriés en couleur argentée, donc ça, c'est vraiment classe. C'est vraiment super cool. Maintenant, au niveau de la forme, eh bien, la forme est exactement la même que l'arène de l'année dernière, par contre. Et quant aux dimensions, eh bien, là aussi, on le voit, la taille est exactement la même. Ici, l'ancienne, et là, la nouvelle. Il n'y a absolument rien qui diffère les deux arènes, si ce n'est le coloris. Ici, on avait du transparent et on n'avait pas les logos qui étaient coloriés en argenté. Et maintenant... c'est de l'opaque avec de l'argenté, donc à vous de voir. Je ne sais même pas si celle de l'année dernière est encore disponible. En tout cas, si vous avez déjà cette arène-là, ça ne sera pas forcément nécessaire d'acheter la nouvelle arène de cette année.
Mais par contre, si vous n'avez pas encore d'arène, ou si vous avez la toute première de forme octogonale, que je vous ai présentée il y a de ça 2 ans je crois, là, ça vaut peut-être la peine de faire une petite mise à jour et d'acquérir cette nouvelle arène de Bakugan. Concernant le fonctionnement de cette arène et les règles du jeu, je ne vais pas revenir dessus. Si vous connaissez les Bakugan, vous savez certainement comment jouer. Et si vous ne le savez pas, je vous invite tout simplement à aller revoir mes précédentes vidéos. Il y a une playlist Bakugan pour ça, notamment le test de l'arène de l'année dernière. Je vous explique tout. Ici, le fonctionnement est exactement le même, à savoir que nous avons ici les Bakugan arrangés comme ceci sur leur petit support, et une fois qu'on les lance, les précipiter vers le centre de l'arène et vers les Bakukors. Bakukors, pour ceux qui ne savent pas, ce sont ces petites cartes octogonales qu'il faut disposer sur l'arène face cachée, comme ceci. Voilà, chacun en dispose sur son terrain, et c'est grâce à ces Bakukors que nos Bakugan vont se déployer, genre comme ceci par exemple. Encore faut-il bien tomber dessus, c'est pas toujours évident. Ah, décidément, je n'y arrive pas aujourd'hui. Ça y est. Il l'a fait, il a voulu. Et quand il s'est déployé, on compare simplement le nombre de points que nous avons, les Baku points de votre Bakugan, ici 400, et on retourne la carte et on voit le bonus ou le malus de points que nous pouvons avoir sur ce Bakukor. Voilà, donc là le fonctionnement, je vous l'ai dit, c'est exactement le même. On en a 2 des Bakukor en plus dans cette arène qui sont livrés et fournis gratuitement avec. Nous avons le petit fascicule qui nous donne la notice de montage ainsi que les règles du jeu. Voilà. Comment disposer les Bakukors, comment disposer les Bakugan, ainsi que les cartes, puisque chaque Bakugan est accompagné de cartes, ça aussi vous le savez, et il faut qu'on les mette tout simplement ici. Voilà, pour chacun des Bakugan, vous disposez la carte, comme ceci, face cachée devant vous. Nous avions également une carte portail, qui est une carte un peu particulière avec cette arène. Une carte qui est rigide et plus lourde qu'une carte en carton, tout simplement parce qu'à l'intérieur, pareil, il y a du métal qui va permettre au Bakugan de se déployer lorsqu'il tombe dessus. Schlack, tout simplement, c'est magique, vraiment, c'est juste de la folie. Cette arène de Bakugan, la Evo Battle Arena Leonidas, est identique à celle de l'année dernière et que ça vaut pas forcément le coup de vous mettre à jour, sauf si vous souhaitez le Bakugan exclusif qui est fourni avec cette arène. Et le voilà, ce Bakugan exclusif, il s'appelle Leonidas, les amis. Un Bakugan qui tire son nom d'un ancien roi de Sparte, Léonidas donc. Eh bien ce Léonidas, nous allons voir si c'est un ultra ou si c'est un normal. On va le déployer sur la carte Portal et nous allons voir comment il se déploie et s'il est plutôt cool. Ce Bakugan exclusif, je le rappelle, vous ne le trouverez que accompagné dans cette arène et dans aucun autre pack. Donc là, ça vaut peut-être valoir le coup pour les collectionneurs. Vous êtes prêts? On y va? On cherche la fameuse flèche qui nous indique la direction, elle est ici, et on prononce les petits mots, Bakugan, au combat. Oh oh oh, pas mal du tout. Regardez ce que nous avons là, les amis. Je vous présente le roi Léonidas. Un Bakugan, ma foi, qui est absolument incroyable, avec ses ailes levées et sa queue, c'est un dragon en fait. Et regardez ça. Il est jaune, vous le voyez, avec des petites touches de doré qui sont réellement du plus bel effet, également de l'argenté là. Et vous avez ici ses bras Est-ce qu'il se déploie, ces bras? Eh bien non, ces bras ne bougent pas. Alors d'après ce que je peux voir, ça m'a pas l'air d'être un Bakugan Ultra, il a pas l'air d'être super compliqué à replier. On va quand même essayer de le faire sans notice, c'est toujours ce que je fais en général. Alors, voyons ça. Donc, à mon avis, là, on a les pieds qui se replient, donc il faut le faire comme ceci. La tête, on la rentre comme ça, et on rabat. Ah, ça marche pas. Et on rabat les ailes, mais ça ne fonctionne pas. Il faut le faire dans un autre sens. Ok, attendez, je vais le rouvrir, voilà. Donc je pense qu'il faut d'abord rabattre les ailes. Attends, non, tenir les pattes comme ceci, rabattre les ailes.
et la tête. Voilà, là on est bon. Et ensuite, fermé par la queue. Et ça y est, nous y sommes. Léonidas est de nouveau au format boule. Et on va pouvoir refaire Bakugan au combat. Et j'ai raté le coche. Et encore. Et encore. Décidément, il faut bien respecter le sens de la flèche, sinon ça va pas le faire. Bakugan au combat. Et même là, vous voyez des fois, eh bien... tout dépend comment vous roulez votre Bakugan. Ça y est, il est déployé. Ok, il est cool. Il est cool, il est très très beau, il est exclusif. Mais j'aurais quand même aimé avoir un Bakugan Ultra qui sont quand même beaucoup plus compliqués à replier que les classiques. Est-ce que j'ai un Ultra ici? Là par exemple, nous avons un Ultra. Regardez comme il est grand comparé à Léonidas. Il a une queue qui est immense, de grande tête. Et là, il va falloir bien faire preuve d'un peu plus d'imagination pour le replier. Bien entendu, le Mantonoid que j'ai sur plusieurs factions qui est absolument incroyable, l'un des tout premiers Bakugan que j'ai réussi à choper. Et alors, que dire de ce Geogan qui est absolument incroyable avec cette queue qui s'enroule autour de lui. Bref, les Bakugan, c'est vraiment exceptionnel. Et bien voilà les amis, ce que je pouvais dire sur cette nouvelle arène de combat, la Evo Battle Arena. Alors nouvelle, pas forcément, puisque c'est la même que l'année dernière. Il n'y a que la couleur et le Bakugan à l'intérieur qui changent. Néanmoins, je le répète une nouvelle fois, si vous n'avez pas encore d'arène de combat, eh bien il est temps de faire votre mise à jour et de l'acquérir celle-ci. C'est vachement agréable de faire des combats là-dessus, car quand vous roulez vos Bakugan, eh bien ils ne peuvent pas sortir de l'arène, vous le voyez, il y a une petite gouttière sur les côtés qui les laisse à l'intérieur de l'arène. Donc ça, c'est super cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. Les Bakugan, ça ne s'arrête pas là, on aura bientôt de nouvelles vidéos. Et bien ici, le Geoforge Dragonoid, je vous l'ai présenté, et ce petit pack excellent avec des tout petits, les nano Bakugan. Ça sera prochainement. J'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas les petits pouces bleus, les commentaires, c'est là en bas que ça se passe. Et n'oublie pas, Bakugan au combat. À très bientôt les amis. Bye bye. Ciao.